Alors rebonjour Damien ou bonjour Damien, merci de m'accueillir à Lyon. Hein. Bon, on n'est pas tous les deux des originaux de l'étape, mais on a trouvé un endroit où se retrouver, donc je te remercie de m'accorder un peu de temps hein, dans mon périple que j'ai commencé il y a déjà quelques jours. Et ça tombe bien, là, ça fait un petit moment que je voulais te poser une ou deux questions sur un personnage que je sais que tu adores beaucoup, qui est Bruno Le Maire. Et donc je voulais te demander ce que tu pensais de ces dernières annonces et aussi de la fameuse austérité dont tout le monde nous parle. Eh ben, merci beaucoup David, c'est vraiment un plaisir de te retrouver tout le temps. Alors c'est vrai que Bruno Le Maire, ce qu'il nous a annoncé, c'est surprenant et c'est pas surprenant à la fois, puisque dans la dernière loi de financement, il avait annoncé 1,4% de croissance. Et là dernièrement, au début de l'année, il nous a annoncé 1%. Et la Banque de France vient d'annoncer qu'en fait ce serait 0,8%. Et les plus pessimistes annoncent 0,6%. Donc forcément, il y a panique au dancing chez les macronistes parce qu'ils racontent n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'est très très surprenant et donc Bruno Le Maire qui vient nous annoncer ça et qui nous dit quand on a moins de recettes, forcément il y aura moins de recettes, on dépense moins. Donc là ça veut dire qu'il compare en fait l'économie d'un État avec l'économie d'un ménage. Et ça n'a strictement rien à voir. En fait un ménage, quand il ne peut pas payer ses factures, qu'est-ce qu'il fait? Il va couper le chauffage. Il faut savoir qu'il y a des millions de Français qui ne se chauffent pas l'hiver. Donc ça fait des économies substantielles. Mais en fait, un État, quand il fait des coupes budgétaires dans sa dépense publique, quand il réduit sa dépense publique, en fait, ça fait baisser son PIB. Parce que les dépenses publiques font partie intégrante du PIB. Donc ça fait baisser le PIB et la croissance. Donc c'est vraiment c'est la solution, je dirais, c'est vraiment le pompier qui n'a aucune solution. Et c'est vraiment catastrophique en fait. Je pense qu'on va aller vers une crise sociale et une crise économique très très profonde, mais parce qu'on a des gens qui font n'importe quoi. Il faut savoir que les macronistes, c'est 900 milliards de dettes en plus sur 7 ans. C'est-à-dire que c'est le pire bilan de tous les présidents de la 5e République. Voilà. Donc quand on a dit ça, c'est vrai qu'on confie les rênes de l'économie à des gens comme ça, c'est vrai que ça fait peur. Il faut savoir que le bouclier tarifaire, alors moi les derniers chiffres qu'on avait, c'était 50 milliards d'euros en fait, le coût du bouclier tarifaire. Et le président Macron a annoncé dernièrement que c'était 100 milliards d'euros pour contrer en fait, l'augmentation du prix de l'énergie, alors qu'il aurait fallu sortir du marché régulier de l'électricité. Voilà. Donc on a des gens qui sont à la tête de l'État, notamment Bruno Le Maire, et qui font vraiment n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'est des plus inquiétants et la croissance je pense qu'elle tombera en dessous de 0,8%. Donc c'est très inquiétant et il faut savoir que c'est tous les pays de l'Union européenne qui vont tomber dans la récession. Il y a un écart de 80% de PIB entre l'Union européenne et les États-Unis depuis 2008. Voilà. Ça veut dire que le système économique dans lequel on est ne fonctionne pas du tout et qu'il faut changer de modèle économique. Voilà, il faut revenir à un État stratège, c'est tout ce que l'appel au peuple défend et à des investissements d'État ciblés avec le grand projet de France sur mer par exemple. Voilà. Donc ça c'est sûr et puis ça en fait mais ça repartira. Mais la politique menée en tout cas par M. Macron et par M. Le Maire en termes d'économie, c'est catastrophique. Bon, je te remercie Damien pour ces précisions. Bon, ce qui est intéressant, c'est que donc, tu disais que ça touche la France, mais que ça va toucher aussi les autres pays de l'Union européenne. Donc on est en plein début de la campagne des élections européennes, donc je pense que ces sujets-là vont, je l'espère, revenir sur le devant de la scène, mais bon, vu comment c'est parti, ça reste compliqué. En tout cas, je sais et nous savons à l'appel au peuple que tu seras en première ligne pour porter notre parole et nos idées dans ces domaines-là. D'ailleurs, nous serons présents dans les débats et dans cette campagne. Et Damien sera une des personnes que vous retrouverez très, très souvent sur nos vidéos pour nous parler économie, mais pour parler aussi d'autres sujets qui nous tiennent à cœur et qui nous tiennent à cœur. Je te remercie encore une fois, et puis peut-être à plus tard, soit sur Lyon ou ailleurs dans la région ou sur d'autres secteurs géographiques. Merci Damien. Merci à toi David.